Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Nous sommes aujourd'hui à Istanbul sur le circuit Intercity, circuit de Formule 1 majoritairement, pour l'essai de cette CF Moto 450 SR. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez humide, ça a plu toute la journée. On n'a vraiment pas de chance parce qu'un tel circuit avec une telle petite moto hyper sympa, ça aurait été vraiment mieux sur le sec. On va vous développer tout ça. Pour le moment, on se concentre sur l'esthétique de cette moto. C'est une vraie réussite, avec un avant particulièrement travaillé, des palettes très agressifs, avec ces ailerons de part et d'autre de la machine qui aident à stabiliser les flux d'air. Ça émite pas mal de carbone, il y a beaucoup de pièces comme ça, de colorées assez mat qui varient avec la partie brillante sur la moto. C'est vraiment très joliment fait. On a également un T supérieur qui est de bonne facture. De nouveau, ce travail avec cette imitation carbone qui revient sur le réservoir, je trouve que c'est un très beau geste esthétique. Avec le bouchon de réservoir, ça donne pas mal de sportivité à l'ensemble de la machine aussi. Et puis un habillage également très dynamique sur l'arrière avec ces coques ajourées. C'est très à la mode en ce moment d'avoir ces passages comme ça. Pareil, ça confère un petit côté aéronautique. Une signature lumineuse arrière qui est aussi très travaillée. On a une sorte de corne, enfin je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais très beau également à ce niveau. Enfin, l'échappement est plutôt pas mal, c'est discret, ça sonne très bien, on y reviendra. Un ensemble très convaincant en termes de design. La machine repose sur un treillis acier, avant comme arrière, qui est boulonné, l'arrière étant boulonné sur le cadre principal. À l'intérieur, on retrouve un tout nouveau twin de 449,5 cm3, avec de très belles pièces. On a des pistons forgés, on a des bielles craquées, c'est plutôt pas mal. L'embrayage est anti-dribble, c'est un embrayage FCC. Ce petit moulin développe tout de même presque 50 chevaux. Alors en version française, on sera à 47,5 chevaux pour qu'il soit compatible à 2. Là ici, on a des machines qui sont full, on va dire. Donc 47,5 chevaux à 9500 tours et 39 Nm de couple à 6500 tours. Cette valeur-là ne va pas changer, que ce soit E2 ou full comme on les a là. Pas d'électronique pour cette moto, ça change un peu. C'est donc un modèle économique, on va dire, mais très fonctionnel, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien sûr, sur cette petite 450 SR, on a une géométrie de sportive. Angle de colonne de 24,5 degrés, chasse de 98 mm et un empattement de 1365 mm, donc très compact. Évidemment, ça va bien aider en manœuvre sur la piste. Question de suspension, on a des éléments de bonne facture également, signés par Kayaba. Une fourche inversée de 37 mm qui débat sur 120 mm. Un amortisseur de même origine sur 130 mm, réglable en précharge. À l'avant, aucun ajustement possible. Pour le freinage, là encore, très belle pièce, un superbe étrier Brembo qui vient passer un disque de 320 mm. Donc de quoi assurer de très bonnes décélérations, même si évidemment la commande n'est pas radiale et les durites sont caoutchoutées. Mais vous allez voir, ça freine plutôt pas mal. Pour les trains roulants, on retrouve des jantes alliage à 6 branches qui chaussent pour l'occasion des gommes chinoises. Alors évidemment, ces gommes chinoises nous ont un petit peu fait peur au début, mais là encore, on a été très surpris. On vous en dit plus tout à l'heure. Point de vue ergonomie, alors la moto est très basse, hein, ça convient vraiment à tous les gabarits, mais même pour les grands, on a beaucoup de recul, moi je trouve. Vous voyez, c'est très surprenant, quand on est en piste, on peut vraiment se planquer derrière la toute petite bulle. Ça ne protège pas beaucoup, mais bon, les vitesses ne sont pas non plus affolantes. Mais vous voyez, une ergonomie qui est sans excès, hein, c'est sportif, c'est dynamique on va dire, mais on aurait bien aimé que la moto soit un petit peu plus sur l'avant, avoir un peu plus d'appui sur les bracelets, des bracelets qui reçoivent côté gauche un commodo qui est pas mal fait. Là encore assez intuitif pour naviguer dans les menus. L'électronique a beaucoup progressé par rapport à celle de la 800 MT, le trail, qui était un peu perfectible. Là on a une interface plus complète, sans être complexe, alors qu'on a pas mal de choses à gérer. On a 2 affichages différents, c'est assez lisible, l'ensemble est très convaincant. Notez également que les 2 leviers sont réglables en écartement, sur une petite machine comme ça, c'est plutôt appréciable. Voilà pour le tour de propriétaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller en piste et de retrouver mes premières impressions au guidon de cette 450 SR. Alors on entre sur le tracé du circuit d'Istanbul, le circuit de Formule 1. Qui aurait pu être génial sous le soleil, évidemment. Là, ça va être compliqué, surtout avec ces enveloppes CST chinoises, dont on ne sait pas trop le grip. Ils sont
pas slick, mais ils sont pas beaucoup entaillés. Ouais, ça monte bien au régime. Bon, là on est à 6000 tours en 4. Ah, il doit y avoir vraiment de la longe parce que elle peut prendre 190 km/h. On a un embrayage anti-dribble, donc là je viens de passer la 2 sans trop y penser. Ça marche très souplement, cet embrayage, les vitesses aussi. Allez, ça va au-delà de la zone rouge là. Allez, 12 000 rupteur à 12 003. C'est impressionnant le nombre de tours qu'il peut prendre. Alors on commence à avoir un peu plus de rythme. Ce qui prouve que ces enveloppes sont pas si mal. Là, je suis un petit peu venu à bout de ses capacités de gobage de vitesse. C'est une moto très convaincante et alors évidemment par de telles conditions climatiques, on va vous parler des pneus. Ces enveloppes chinoises CST sont particulièrement convaincantes. J'ai jamais roulé aussi vite avec des enveloppes routières sur un circuit trempé comme ça. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive et que ça nous arrive. D'habitude, on a plutôt des gommes pluie spécifiques à ces conditions pour évoluer sur piste. Et là, malgré tout, on a quand même pu rouler assez fort, alors sans aller poser de genoux évidemment, mais avec un très bon rythme et c'était assez surprenant. C'est également la mécanique qui m'a convaincu sur cette moto. Avec ce twin très volontaire, on a beaucoup d'allonge, c'est assez surprenant là aussi. Ça va jusqu'à 12 300 tours, mais même si la puissance maximale est à 9005, en fait ça continue à grimper. C'est très sympa de pouvoir monter en régime comme ça. Beaucoup de couples aussi ressentis avec une crête, donc je vous l'ai dit à 6005, mais on a l'impression qu'il y en a pas mal avant, pas mal après. C'est très dynamique en piste. On a également une bonne partie cycle, c'est convaincant même si c'est un peu souple. Sur les remises de gaz, même si c'est pas très violent, on sent sur les changements d'angle, on sent que la moto bouge un peu. Au freinage, je trouve que la fourche tient pas mal la charge. Au début ça s'enfonce, mais après je trouve que la course est quand même bien tenue. Ça plonge pas trop fort, donc c'est pas mal. On freine pas mal en ligne droite, on peut même tenir un peu sur l'angle. Je me suis aventuré à faire ça, c'était là encore efficace. Très bon toucher de frein, très modulable. Ce simple disque à l'avant donne beaucoup de satisfaction, beaucoup de ressenti. Pour le toucher de piste, bon là évidemment c'est un peu particulier, alors même si les pneus étaient très convaincants, on hésite toujours à en mettre un peu trop. Et puis enfin, une sonorité très appréciable, que ce soit dès la mise en marche du moteur ou après en piste. Ça ronfle beaucoup et ça participe vraiment à la dynamique des évolutions. J'ai pu tester certains passages très rapides où la moto m'a vraiment bluffé avec pas mal d'appui en virage, enfin autant qu'on pouvait en avoir à ce moment-là. Et on a un guidage aussi précis, la partie cycle est naturelle. On la roulera demain sur route, donc on aura des impressions qui seront certes différentes, mais beaucoup plus complètes à propos de cette machine, parce que là, dans ces conditions-là, c'est un peu particulier, il devrait faire beau demain. Alors, nous avons désormais cette CF Moto 450 SR sur les routes départementales en Turquie. Voilà. C'est réellement là qu'on voit toutes les capacités de ce petit bloc. Un moteur très disponible, qui est capable, comme vous voyez là, de très bonnes performances sur route. Et toujours une excellente allonge, on l'avait vu hier sur le circuit. Une boîte de vitesse qui se fait d'ailleurs meilleure, on va dire, que sur le tracé. Il faut dire que nos machines étaient neuves quasiment pour la plupart. Voilà, quand on la maintient plus de 6005 ou 6000, voilà, plus de 6000, on a vraiment une excellente motricité à chaque instant. Et toujours un bon toucher de frein. Ouais, c'est puissant, mais toujours dosable. Et le frein arrière est également très présent. Alors le confort est pas mal. On a pas mal de petites bosses là sur cette route. Mais malgré tout, c'est très bien filtré par la suspension. Ouais, finalement, la fourche est quand même pas mal tenue sur un usage normal. Je trouve que c'est vraiment pas mal suspendu. Peut-être un peu sec à l'arrière, mais c'est tout. En tout cas, c'est très bien accordé. Et finalement, la position, qui n'est peut-être pas assez typée sur piste, est très bien sur la route. On a un guidon, des bracelets qui sont
relativement ouvert. C'est une position sportive dynamique, on va dire, sans outrance. Écoutez ronfler ce Twin, une excellente personnalité sonore et mécanique. Allez, on accélère, la puissance, ouais, c'est... Ouais, faut se méfier, hein. Ça vient vite quand même. Sur de la route un peu sinueuse, on n'est pas du tout à court de dynamisme. On peut vraiment garder la moto dans les tours. Elle s'y plaît beaucoup. C'est un bloc très complet, je trouve, dans ses caractéristiques et ses capacités. Également un affichage très complet avec deux jauges, température, moteur, niveau d'essence. On a aussi la température extérieure, deux trips complets qui se pilotent très facilement au commodo gauche avec beaucoup de possibilités d'information et de paramétrage de cette moto. Ah, le couple est très sensible, hein. Ah, c'est pas démentiel, mais franchement ça dynamise très bien les évolutions. Et comme vous pouvez le voir, je reste assez haut dans les tours, entre 6 et 12 000. Et en fait on passe très peu les vitesses, moi je trouve, parce qu'on a énormément d'allonge, une très grande disponibilité moteur sur une large plage de régime. En tout cas, pas d'hésitation si vous voulez suivre des amis avec des motos légèrement supérieures en cylindrée, vous n'aurez pas de problème. Vraiment une petite machine étonnante avec un toucher au levier très efficace, beaucoup de puissance, mais aussi une très grande modulation comme sur piste. J'aime bien rentrer des vitesses assez fortes avec cet embrayage anti-dribble. Ça avale les vitesses, c'est très bien géré, sauf quand on en empile vraiment très fort et qu'on arrive un petit peu vite, ça peut commencer à faire bloquer la roue arrière, mais bon. Également une partie cycle très agile, légère. Voilà, c'est très réactif à l'appui sur les repose-pieds et au demi-guidon. C'est une machine intuitive très neutre. Alors, beaucoup de bonnes choses en fait au guidon de cette machine. Alors, hier, je vous avais dit l'ergonomie, elle n'était pas assez sportive, on n'est pas assez en avant. En fait, on est largement assez en avant quand même. On a un très bon mix route-circuit, je trouve, route-sport. Toujours un très bon contrôle du train avant. Et le moteur, ce moteur est vraiment extraordinaire et il a beaucoup de couples perceptibles. Même si les chiffres ne sont pas énormes, en fait, on a vraiment une force moteur très disponible. On a toujours cette allonge incroyable sur ce petit Twin. Vraiment beaucoup d'agréments à son guidon, des relances très efficaces. Au-delà de 6000 tours, si on reste sur la crête de couple et que la puissance s'y ajoute ensuite quand on va dans les tours, on a une très très bonne dynamique. Également un excellent freinage, un toucher de frein assez remarquable à ce niveau. Des suspensions qui travaillent très honnêtement, très efficacement, notamment la fourche. Finalement, ça encaisse très bien les décélérations sur route. Ça ne s'enfonce pas trop vite, ça gère très bien la course ensuite sur la fourche. Et puis l'arrière tient pas mal. Globalement, les transferts de masse sont très bien gérés. Enfin, je dirais qu'on a un certain confort au guidon. La machine est hyper maniable. Mais on a pu voir une CF Moto 450 SR réellement séduisante. La sonorité, enfin, elle m'a vraiment convaincu. Globalement, c'est une moto qui va faire mal à la concurrence avec son tarif, dont je vous l'avais dit, 6 490 €. On a eu donc une KTM, une Yamaha R3, mais aussi on a la Honda CBR 500 qui est vraiment la concurrente de ce modèle. Elle est 1000 € plus chère. La Honda est un peu plus coupleuse, aussi puissante, mais à des régimes moteurs qui sont différents et je pense qu'elle n'a pas la même allonge. Donc réellement, cette moto chinoise, cette petite 450 SR, est impressionnante à ce niveau. La finition est très correcte, c'est peut-être là l'avantage de la Honda, et peut-être le réseau évidemment aussi, mais franchement, la CF Moto fait fort. On vous en dit évidemment bien davantage sur l'essai en ligne sur lerepaire-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.